date qui se marqua à vie dans mon esprit et qui produit en moi une sorte d'ennemi dont il m'est désormais interdit d'ôter la vie. C'est dans ce jour qu'un présumé ami me fit subir un acte de barbarie qui me causa, m'obligea, me força à une suite de péripéties. Olivia, 16 ans, subit un viol. Ce jour-là, ce qui pouvait lui arriver de pire en tant que Texane se produit. Ce n'était maintenant plus un banal cauchemar qui envahissait la jeune femme, mais bien une réalité glaçante qui hantait ses pensées depuis le 10 décembre 2021. 10 décembre 2021, oui, vous avez bien entendu. Nous sommes ici au XXIe siècle, et pourtant l'État du Texas interdit formellement aux femmes d'avorter après 6 semaines de grossesse. Cependant, 80% d'entre elles se rendent compte après ce délai qu'elles sont enceintes. Il s'agit d'une des lois les plus restrictives en matière d'avortement, jamais votée depuis 1973. Une honte, me direz-vous, mais une loi logique et éthique, selon la Cour suprême des États-Unis. C'est cruel, injuste, inhumain, dit la présidente du Center for Reproductive Rights. Des milliers de femmes se retrouvent enceintes contre leur gré. Il suffit pourtant d'un oubli de prendre sa contraception, d'un viol, d'un inceste ou simplement du hasard de la vie. Et votre destin bascule. C'était d'abord des douleurs au ventre, puis des vomissements. Je m'efforçais de ne pas entendre les battements par peur de mon jugement. Un accroissement de mon refroidissement me submergea à la vue de mon accouchement. Vous me direz, mais pourquoi pas un avortement? Parce que je ne veux pas être la cause d'emprisonnement. Effectivement, les cliniques ou les médecins qui pratiquent des avortements en Texas sont sous la menace de poursuites onéreuses. Ce n'est maintenant plus aux autorités de faire respecter la loi, mais aux citoyens de porter plainte contre quiconque qui aiderait ou encouragerait une femme à avorter. 10 000 $. 10 000 $ de dédommagement seront offerts en récompense aux citoyens qui engageront des poursuites envers ces femmes. Ce même argent sera prélevé de la personne poursuivie. Est-ce le prix à payer pour sa liberté? À côté de ça, des gynécologues anti-avortement font croire à des femmes qu'elles ont dépassé le terme des 6 semaines de grossesse et qu'elles sont donc au-delà de la limite légale pour avoir le droit d'avorter. Trop peu d'argent pour le déplacement. Une minable aide de mes parents. Il était impossible pour moi de quitter le continent pour échapper à cette loi déprimante. Je suis donc obligée, en tant que future maman, de mettre à mal tous mes financements pour son bon traitement, qui ne se fait bien sûr pas gratuitement. Il est impossible pour moi, pour nous, pour vous de rester dans l'inaction face à cette situation. Mettez-vous à la place de ces femmes qui ont d'autres choix que de laisser l'avenir de leur corps entre les mains d'étrangers, très souvent d'hommes, qui n'ont absolument aucune idée de ce que celles-ci peuvent endurer. C'est déchirant, déshumanisant de se voir retirer l'autonomie de son propre corps. C'est une guerre contre mon corps et contre mes droits. Une guerre contre les droits de vos mères, une guerre contre les droits de vos sœurs, une guerre contre les droits de vos filles. On ne peut pas rester silencieux, a déclaré une jeune lycéenne du Texas lors de sa remise de diplôme. L'hygiène ne pouvait pas exister lorsque je voulais avorter telle que clandestine. Un médecin à l'aide de simples bistouris, de sortie et je n'ai le droit que de pousser un cri. Ce lieu assombri fut le seul abri où je me réfugie. Comme Olivia, des centaines d'adolescentes avoir des hôpitaux clandestins par manque de moyens pour sortir de l'état du Texas. Des hôpitaux sales, cachés à la vue du monde, avec comme seul moyen de voir la lumière du jour une simple fenêtre dans un coin de la pièce. Comme Olive, nous ne parlons pas assez des conséquences psychologiques irréversibles que peuvent subir ces femmes qui finiront déprimées, anxieuses avec un sentiment de solitude profond. Elles doivent dès à présent être 2 fois plus fortes qu'avant. Car le chemin ne s'arrête pas à l'avortement, non. Mais continue avec la fuite d'un État qui s'approprie les choix d'un corps qui n'est pas le sien. La crise se mature même, ayant avorté étant plus jeune, déclara de manière glaçante. Ça faisait terriblement mal, mais je ne me suis pas plainte. Je portais une telle honte en moi que je pensais mériter cette douleur.
Des femmes se sont battues pendant des années pour que nous puissions avoir le droit à la liberté, à l'égalité. Nous assistons ici à un retour en arrière abhorrent qui n'a pas lieu d'être. Le non-choix à l'avortement laissera à jamais gravé en la femme de douleurs physiques et psychologiques. Cette douleur, jeune femme dans cette pièce, c'est peut-être vous, un jour qui pourrez la subir si nous ne faisons pas avancer les choses. Une douleur à subir, pour avoir le simple droit de vouloir grandir sans se faire anéantir.